Alors, donc, je disais que nous rendons grâce à Dieu et puis nous voici revenus. Ailleurs, le nombre a baissé, a diminué. Mais nous, au lieu que ça diminue, l'Éternel Dieu a eu pitié de nous et il a augmenté notre nombre. Que son nom soit béni. Amen. Donc voilà pourquoi on va s'entretenir un peu, on va raconter les expériences, je vais essayer de répondre à vos petites préoccupations. Et puis, allez, c'est reparti pour de bon. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est l'âme. Parce que souvent on emploie le mot « mon âme bénit l'Éternel ». Et du coup, j'aimerais savoir c'est quoi l'âme. Donc, voilà ce qu'il a dit. Il dit il aimerait qu'il veut savoir ce que c'est que l'âme. Tu veux savoir l'âme par rapport à quoi? Compléter l'âme par rapport à l'esprit. Parce qu'on a souvent tendance à dire âme, le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'était pour dissocier les trois. Non, c'est pas qu'on a souvent tendance à dire, c'est comme cela. Hein? Saint Paul a dit ça dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset, je crois, 17, 19, voilà. Il disait que Dieu lui-même vous sanctifiera l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Oui. C'est tout à l'heure dans la prêche, ce que j'avais noté. Un prêche. Dans le prêche, on a dit le corps, l'âme et le cœur. Et justement, je me suis dit âme, cœur, corps, esprit. Comment on peut tout... Qui essaie d'intervenir? Oui. Moi, je peux rajouter aussi le souffle. Parce que le souffle, tant qu'il n'y a pas le souffle, parce que l'esprit joint le souffle après, pour ma part, c'est ce que je comprends, parce que l'esprit, on dit c'est l'esprit de Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas le souffle, pour que l'âme puisse vivre, pour que l'âme, de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit, je rajouterai aussi le souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie, l'âme ne peut pas... Parce que l'Éternel Dieu, quand il a créé Adam, il a soufflé dans Adam pour qu'il puisse avoir vie. Et un enfant aussi, un fœtus dans le ventre pour naître aussi, il y a le souffle de Dieu qui est dans cet enfant aussi. Donc sans ce souffle, l'enfant ne peut pas vivre, c'est-à-dire ne peut pas se former dans le ventre pendant les 9 mois. Et à ce souffle, maintenant, s'ajoute l'Esprit de Dieu pour que l'enfant soit habité par le Saint-Esprit, fasse tout ce qui est de bon tout au long de sa vie, être dans la grâce de Dieu. Etc., etc. Et c'est sur ça, cette partie d'un homme, d'une créature. Voilà. Et donc, le frère Gildas a posé la question de savoir l'âme, que lui ne comprend pas, les gens disent âme. J'aurais voulu qu'il termine en disant quelle est la différence entre l'âme, le corps, le cœur ou l'esprit. Quand on parle du cœur, entendez esprit. Vous avez compris? Entendez esprit. Et quand on parle de l'âme, entendez cette partie de l'homme où il y a les réflexes, les réactions, les habitudes, que le malin intervient le plus, agit le plus. Hein? C'est cette partie-là. C'est la partie corruptible de notre être. C'est ça qui est l'âme. Mais de façon générale, quand les gens parlent d'un homme, ils disent l'âme. Il vient de perdre l'âme, etc., etc. Voilà. Sinon, pour ceux qui ont fait des études très avancées, ils font bien la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est la partie visible qu'on voit. Hein? Et puis l'âme, c'est cette partie de nous qui nous donne la conscience que on peut aller à l'école, on peut avoir des diplômes, on peut faire ceci, on peut décider. Voilà. Et des fois, ça se confond avec le corps. On parle du corps et Galates 5, 19 parle des activités du corps, les fruits du corps, à la différence de Galates 5, 22 où on parle des fruits de l'esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et voilà brièvement ce que je puis en dire. Sinon, généralement, on dit, beaucoup de personnes disent l'âme, mais il y a une différence quand même. Il y a le cœur qui est le point de rencontre entre Dieu et nous. C'est pour ça que le cœur doit être toujours libre pour Dieu. Il ne doit pas avoir de la rancune là-dedans. Voilà. Mais tandis que l'âme, au vrai sens du mot, c'est le point où l'individu se reconnaît. Hein? Il peut décider par lui-même ce que vous appelez le libre arbitre, par lui-même, il peut faire ceci, il peut faire ceci, il peut réussir à l'école, ça c'est l'âme, ça. Peut-on dire que c'est la partie consciente de l'homme? Oui,
L'autre côté, c'est le cœur, c'est l'esprit même. C'est là où nous rencontrons le Seigneur. Voilà. Nous pouvons constater que le corps, l'âme et l'esprit habitent un même habitat. Oui, mais c'est ça, c'est le corps. Bien, le corps, justement. Quelle est la répartition donc entre l'esprit, puisque le corps, on parlait de l'esprit, c'est le cœur. L'âme, c'est la tête. Oui, mais c'est ta conscience. Ce qui t'a permis d'être un grand docteur en droit. C'est ça. Ah, C'est l'âme. C'est l'âme qui c'est la partie consciente qui recèle ce que les dons naturels. les réflexions. Voilà, les dons naturels sont différents des dons spirituels que vous appelez les dons surnaturels. Voilà la différence. Les dons naturels comme l'intelligence. Tout. Maintenant, il y a deux intelligences toujours. Et la sagesse. Dans l'homme, il y a toujours deux. Il y a la partie divine, le cœur, et il y a la partie naturelle, charnelle, qui est le corps, l'âme, c'est ça. En nous, il y a la partie divine qui regarde Dieu et la partie divine qui regarde Satan. Autant nous avons une bonne intelligence qui dérive de l'âme, qui regarde Dieu, autant le Satan aussi a son intelligence. On dit généralement, on dit, ah, il a une intelligence machiavélique, celui-là. Là. On dit, il est intelligent, mais pas pour faire du bien. Voilà le... Voilà. Je vais aller beaucoup plus loin. Bien. C'est une discussion très intéressante. Parce que franchement, c'est un sujet qui casse-tête, qui est le casse-tête de tout le monde. Donc, il est intéressant que l'enfant a provoqué la discussion, mais il a ressuscité, si je peux employer ce terme, déterré les sources importantes de la compréhension de tous ces grands sujets qu'est l'âme, l'esprit, le corps et toutes choses. Bon, donc, quand on parlait de l'intelligence, on a l'habitude de l'acculer vers le diable. Mais on parlait aussi des anges qui sont intelligents. Mais quelle intelligence entre les anges et quelle intelligence entre les anges et Satan? Oui, mais que tu as bien dit Satan. Au départ, il n'était pas Satan. Satan était... Voilà, Ézéchiel 28. Voilà ses origines. Et on a vu sa chute, sa déchéance dans Ésaïe 14 à partir du verset 10. Tu vois, c'est quelqu'un qui recelait de la lumière, qui avait de l'intelligence, mais il a corrompu son intelligence en mal. Si tu as un enfant qui est bien à la maison, qui respecte, qui est respectueux des parents, à l'école, qui travaille, dès qu'il se met en contact avec un autre enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir, lui, son éducation, si celui-là, on ne le récupère pas rapidement, il se met à... L'autre déteint sur lui. Voilà. Et son intelligence devient une intelligence, va vers des choses négatives. On dit, ah, il est intelligent pour faire du mal. Voilà. Voilà la différence. Voilà ce que c'est. Les anges sont intelligents. Et la différence entre les anges et nous, c'est que eux, ils ont été créés non pas pour ressembler à Dieu, mais nous avons été créés à l'image et à quoi? À la ressemblance de Dieu. Et lui-même, il a dit dans le psaume 82, verset 6, il a dit, je vous ai créé des dieux, mais vous mourrez comme des fils de l'homme. Voilà. Il est en nous. Nous sommes des dieux à la ressemblance. Parce que Philippe demandait au Seigneur Jésus-Christ, mais montre-nous qui est le Père Jésus. Alors comment? Oh, depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père, je suis dans le Père est en moi. Donc le Christ, voilà qui ressemble à ses disciples. Sinon, Judas ne l'aurait pas livré, les gens l'auraient attrapé directement. Mais voilà que lui, quand il est avec ses disciples, il leur ressemblait. Voilà la différence. Donc ça veut dire que nous ressemblons à Dieu effectivement. Et on ne sait pas quelle forme Dieu a, s'il est noir, blanc, riche ou pauvre, grand, gros, grain, gringalé, on ne sait pas. Donc le jour où un seul homme sur la terre va réussir à mettre ensemble les 7 milliards d'habitants de la terre, plus tous les animaux jusqu'aux poissons, on verra le vrai visage de Dieu. On verrait, parlons à l'hypothétique, on verrait, c'est pas possible de voir, il se manifeste, et comme il a dit dans Matthieu, là, il a dit que ce jour-là, les gens diront à ceux qui sont à sa droite, quand j'avais faim, vous m'avez donné à boire, ils vont dire, ah, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Il a dit non, quand tu as fait ça à celui-là, c'est à moi que tu as fait ça.
Ah, lui là, il m'a giflé. C'est moi qui l'ai giflé. Voilà. C'est tellement simple, terre à terre. Parfois, on n'aura pas besoin d'aller chercher un théologien pour comprendre ça. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Papa, moi j'aimerais savoir quelle est la différence entre un saint et un ange. Parce qu'on dit l'ange Gabriel, on dit encore saint Gabriel. Et c'est quoi la différence? Est-ce qu'un saint peut être un ange ou un ange peut devenir un saint? Justement, je veux commencer par te dire que le jour où l'Éternel veut éprouver ton mari, il n'a pas besoin qu'un salopard l'emmène dans la rue. L'Esprit du Christ entre en toi par rapport à lui et à travers toi, le Christ regarde ce qu'il fait et vice-versa. En ce moment-là, tu deviens une sainte. Bon, maintenant quand on dit Saint Gabriel, c'est tout simplement qu'il n'habite pas notre monde. Le monde des charnels, où il y a le sexe, il y a ceci, il est dans un milieu aseptisé. C'est pour ça qu'on dit Saint Gabriel. C'est tout. Saint Gabriel, Saint Raphaël, c'est tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas été créés de la même manière que nous. Avec tout ce qui nous compose, ils n'ont pas été créés de cette manière. Ils habitent un autre monde. Et c'est des êtres supérieurs positifs. Et il existe aussi des êtres supérieurs mais négatifs. Ceux de Satan, les agents de Satan. Vous voyez, quand vous êtes sanctifié, des fois, quand vous êtes en train de prier, vous avez un bar, un léger bar. Si vous êtes il faut savoir qu'il y a une approche, il y a un esprit qui est arrivé. Des fois, les esprits viennent et vous ne pouvez pas tenir. Parce que leur sanctification, c'est au-dessus de notre sanctification. Jean a vu ça dans l'Apocalypse. Et il a fallu que l'autre le fortifie pour qu'il puisse. Daniel aussi a reçu l'ange, ça a été la même. Il y a eu plein de cas comme ça. Maintenant, on dit Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint ceci, ça. Bon, il y a aussi des hommes qui ont travaillé sérieusement sur la terre, qui ont consacré leur vie. Et bon, les gens, on les a canonisés. Par exemple, nos aînés de l'Église catholique, les ont dit Saint André, Saint Joseph, Sainte ceci, Saint Odile, voilà. C'est par leurs œuvres qu'on appelle les saints. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est tout. Bon, maintenant, un ange peut être un ange de Dieu comme un agent de Satan. 2 Corinthiens 11, verset 13. Vous faites attention, c'est la sanctification qui vous permet de reconnaître que ça là, c'est les anges de Satan, l'ange de Dieu, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comme tu parlais de la sanctification, parce que c'est l'un des préceptes de l'Église céleste, c'est pour savoir, quand on dit le 8e jour, c'est-à-dire quand la femme, à la fin de ses impuretés, le 7e jour, elle se lave, elle lave ses vêtements. Mais par contre, quand on fait le 40e ou le 60e jour, quand la femme accouche, on ne précise pas à quel jour, à quel moment elle doit laver ses vêtements. C'est-à-dire parce qu'elle se sanctifie le 40e jour quand c'est un garçon. Pour aller à l'église. Pour aller à l'église, voilà. C'est-à-dire qu'elle doit se présenter à l'église. Voilà. Mais avant ça, elle a quelque chose à faire. Oui, voilà. Et par rapport à son linge qu'elle avait apporté, parce que pour la femme, c'est-à-dire quand elle est dans la fin de ses menstrues, on dit que le 7e jour... jour où elle doit aller se présenter à l'église, oui. là. Oui. C'est la veille de ce jour qu'elle lave son linge. Elle lave son linge à la veille de ce jour. Voilà. Et c'est là où nous faisons une erreur. Nous, les hommes, nous n'attendons pas ces moments de sanctification. On se jette sur la femme tout de suite. Ça cause la mort spirituelle. Il faut éviter ça. Voilà. Avant, nos parents attendaient le retour de couche de nos mamans avant de s'approcher d'eux. Vous avez compris. Bon, maintenant, avec les aliments que nous mangeons, il y a des femmes qui font l'enfant, une semaine après, il y a un retour de couche automatiquement. Oui. Donc, les individus demeurent les individus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, toujours. Et puis, elle-même, elle va à l'église. Elle se purifie, elle va à l'église elle-même pour se faire purifier et puis elle présente l'enfant. C'est un chapitre sur lequel on va revenir. J'ai expliqué, mais je ne pense pas avoir expliqué correctement. On va revenir là-dessus si Dieu le veut. Voilà. C'était pour ajouter ce que maman disait, parce que à l'enterrement de Papa Yonsunu, les gens pleuraient et Papa Ochofa a dit non, ne pleurez pas, c'est un saint qui y repart. C'était pour ajouter ce qu'elle disait. Voilà. Alors moi, voilà un exemple que je n'ai pas, dont je ne me suis pas souvenu. Papa Ochofa a dit ça, effectivement. La dernière fois, il y a un grand devancier qui m'a envoyé un long mail là-dessus et a voulu que je lui apprenne le chant là. C'est elle qui m'a prêté son appareil, j'ai chanté, je lui ai dit envoie-lui ça. Il était tellement content parce que lui aussi, il a appris l'histoire.
Bon, si j'en parle, on va dire, oh, c'est parce que c'est son fils, hein, il est gonflé. C'est pour ça que sa tête n'a plus de cheveux, des trucs comme ça. Déjà. Voilà. D'autres peuvent rendre ce témoignage-là. Voilà. Ça fait 50 ans, dans 3 mois, dans 2 mois, hein, dans 50 ans, non, dans 3 mois. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Tout est entre les mains du Seigneur. Voilà. Oui. J'ai une question à 2 volets. La première partie, on vient de voir que l'âme, c'est la partie intelligente de l'homme. Est-ce que l'âme a un lien avec le sang? Oui, parce que dans Genèse 8 ou 9, le Seigneur disait à Noé, tu peux tout manger les animaux, mais tu ne manges pas leur sang parce que leur âme est dans le sang. Or, on ne peut pas mettre l'esprit d'un côté, l'âme d'un côté et le corps d'un côté. L'Éternel a fait son alliage comme ça. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas nous. Donc, nous sommes ce que Dieu a fait. Nous représentons ce que Dieu a fait, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas dire l'esprit de côté, le corps de côté, ce n'est pas possible. Quand l'esprit quitte, là, c'est fini. L'âme ne peut plus rien faire avec le corps, ça pourrit. C'est l'esprit qui est la vie. Et c'est ce souffle-là là, que le Seigneur a mis en nous. Dans notre Père Abraham, il est devenu une âme vivante, ayant l'esprit, l'âme et puis le corps. Deuxième volet de ma question. Est-ce que, vu qu'aujourd'hui on ne peut pas dissocier que l'âme, en quelque sorte, est intégrée dans le sang, est-ce que lorsqu'on fait un transfert de sang, transfusion d'un homme à une autre, est-ce qu'on lui inculque l'intelligence de l'homme A vers l'homme B? Ah, ça, c'est une belle question. Je ne suis pas de la science, mais je sais une chose. C'était l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles que nos frères aînés des témoins de Jéhovah n'aimaient pas la transfusion sanguine. Nous prenons dans la technique, hein, dans les technologies, nous prenons ce qui peut amener à la vie, ce qui peut aider la vie, pour que les gens se sentent bien. Nous prenons ça. C'est pour ça que Saint Paul aussi a dit, toujours dans Thessaloniciens, il a dit, en toute chose, observez ce qui est bon. Donc dans la technologie, les nouvelles technologies, nous prenons là-dedans ce qui peut nous arranger pour vivre mieux. Pas pour vivre dans la débauche, la prostitution, la colère, les bagarres, non. Pour vivre mieux, pour avoir une existence simple, mais acceptable. Voilà. Donc, transfusion sanguine, moi je n'ai rien contre. Hein. Je n'ai absolument rien contre. L'essentiel, c'est qu'on ne vous transfuge pas du sang contaminé, c'est tout. Si c'est du bon sang, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, j'ai été donneur de sang dans le passé, j'en ai donné suffisamment. J'en ai donné et après, bon, voilà. Oui, moi, si j'aborde dans le sens... Je ne peux pas dire que... Vous voyez, celui qui est malade, enfin, le médecin qui soigne là, c'est un serviteur de Dieu aussi. Ce qu'il fait, il soigne. Et soigner, c'est aider celui qui est malade à se retrouver. Donc, c'est un serviteur de Dieu lui aussi. Voilà. C'est un serviteur de Dieu dans son coin. Un serviteur de Dieu, puisqu'il veut sauver une vie. Et c'est ce que lui, il a pour sauver cette vie. On ne peut pas refuser. Sauf si l'individu ne veut pas, ou bien si ses parents ne veulent pas de la transfusion sanguine. Voilà. Voilà la différence. Bon, maintenant, dire que on a donné l'esprit de celui-là à l'autre, ça, franchement, je ne sais quoi répondre. Peut-être que l'Éternel pourra me dire quelque chose là-dessus, mais moi, celui qui est malade, il veut être guéri. Donc, il a du sang terminé. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit de l'autre vienne subjuguer son esprit à lui, je ne pense pas. Bon, avant ta question, juste pour clarifier un peu plus les choses. J'ai vu dans beaucoup de documents ou même dans des films que le transfert d'un organe d'une personne A vers une personne B
fait que les sentiments, la réflexion, les manières de faire de la personne A déteint sur la personne B. Non, Mais, moi j'ai reçu du sang d'autrui plusieurs fois. ah non, je n'ai pas dit que c'est systématique. Et je ne suis pas devenu autre chose. Je dis pas que c'est systématique. Je dis j'ai vu des choses de ce genre. Ça déteint sur la personne B. Mais je ne suis pas sûr que c'est fait pour... Je n'ai jamais vu pour le sang. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire, on ne peut pas dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon ce qu'ils disent. Moi, je ne peux pas. Donc, sur le plan intellectuel, j'ai un niveau limité. Il y a des gens qui ont plus de niveau que moi. Mais dans tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Comme il a dit dans le psaume 32, verset 8, hein, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous montre la voie sûre, c'est lui qui nous conseille, c'est lui qui a son regard sur nous. Voilà. C'est possible. Bon, si l'individu lui-même n'est pas positif, bon, n'importe quoi peut venir. Voilà. Mais non, parce que c'est la question que... Parce que dans le prolongement de sa question, je voulais parler de la transplantation du cœur. Parce que on sait très bien que l'Esprit de Dieu habite le cœur de l'homme. Et je voulais poser la question... Une fois, selon moi, que celui-là, à qui on fait la transplantation du cœur, c'est un élément de Dieu, il n'aura que de bonnes choses là-dedans. Il y a aussi une autre question qui m'a... Nous sommes sur le plan spirituel, hein. Oui. Voilà, parce que la question déborde un peu, va un peu vers l'aspect scientifique de notre vie. Malheureusement, je n'ai jamais fait les sciences, donc je ne peux pas répondre dans ce sens correctement. Oui, par rapport à, toujours parlant du sang, puisque l'Esprit de Dieu nous révèle que la vie de toute âme est dans la chair. Dans le sang. Dans le sang, autant pour moi. Et Dieu nous a interdit de consommer le sang. Comment comprendre que Dieu nous propose son sang dans l'Eucharistie? Comment Dieu nous propose son sang? Oui. Ah, mais c'est lui qui nous a créés. Dieu, il est le créateur absolu, inégalable et incomparable. Et selon le psaume 115, 3, il est dans ce lieu saint, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Voilà pourquoi l'homme est une merveille. L'homme que vous voyez passer à côté de vous, c'est une merveille de Dieu. Nous avons vu Mélaël à la naissance, elle n'avait pas cette longueur. Nous avons vu Michel. Aujourd'hui, voilà Michel. Dans 2 ans, Michel aura la taille de Toy. Et puis, Mélaël aussi va commencer par grandir jusqu'à... Et c'est devant nous, un jour, si Dieu le veut, elle va se marier. Faire des enfants encore, on deviendra arrière-grand-père. Voilà, arrière-grand-mère. Ouais, Dieu peut tout, tout. Dieu peut tout. Hein? Le vote cantique 67. Merci, ô l'Éternel, Jéhovah, oui, créa les 7 cieux, également les 7 monts, le soleil avec la lune, qui nous illumine tous. Il nourrit tous les humains, les oiseaux qui volent partout, qui ne sèment ni ne moissonnent, ainsi que les bêtes des champs. Voilà, et il est là. Après, il a crié en s'en rendant. Donc, il est étonné, il regarde. Si vous prenez la fleur, je n'en veux que pour exemple. Ouais, il fut un moment, Maria, avant de voyager, avait laissé une espèce de deux choses là. On voit, c'est tout droit comme ça, et puis c'est vert. Ah, du jour au lendemain, ça commence par s'ouvrir. Ça commence par s'ouvrir. Pourtant, il n'y a pas eu une pompe là-dedans. L'Éternel a déjà tout créé. Son œuvre est complètement accomplie. Et maintenant, chacune de ses œuvres se positionne dans le temps qu'il a imparti. Voilà. Nous comprenons, nous devons faire l'effort de comprendre spirituellement. Mais si nous cherchons à comprendre de la façon intellectuelle, on va se perdre, on sera limité. Hein? L'intellectuel est limité, la science aussi est limitée. Or, l'Éternel est la source de toute science. Vous reprenez Ésaïe 49, lisez, vous allez voir ce que l'Éternel a dit là. Que son nom soit béni. Voilà.